Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Journal de Nana où on se retrouve pour un nouveau vlog coloriage. Alors, on est le mardi 3 février, il est 21h47 et on va commencer alors un peu tardivement ce nouveau vlog. Je vais commencer pour vous faire un petit haul parce que il y a eu encore quelques achats. C'est terrible, je ne m'arrête jamais, mais tout ce qui tourne autour du coloriage, du scrap, des stickers, ça y est, c'est ma grosse motivation du moment. Donc j'ai envie aussi, c'est mon gros problème, j'ai envie de beaucoup accumuler plein de choses. Et je vais vous montrer, bien sûr, je suis encore passée à l'action. Mais c'est terrible. Et je ne suis pas passée seule à l'action, je suis passée avec mon copain, bien sûr, qui m'a offert des cadeaux. Alors, il m'a offert ceci. Donc c'est le Mega Stickers Book avec plein de petites thématiques, dont ce petit chat noir. Trop trop mignon. Thématique un peu livresque, un peu cosy à la maison, enfin vraiment des trucs très très chouettes, très très jolis, très très mignons, voilà. Et je suis désolée, il y a la lumière qui change, faut peut-être que je reste un peu en retrait, c'est peut-être mieux. Je voulais vous montrer aussi ceci, il est venu avec un cadeau, regardez-moi ça. Waouh! C'est une plein de planches de stickers en XL sticker set Hello Kitty avec plein de, je sais pas si vous allez trop voir, non je pense pas trop, plein de stickers Hello Kitty qui sont en relief, trop chouette, trop joli, trop mignon. Donc voilà, ça rejoint ma collection de Fada d'Hello Kitty. Et là, je vais prendre la caméra, je retourne et je vais vous montrer le reste des achats. Et après, je vous montrerai aussi les collages que j'ai entamés en ce mois de février. Alors, nous voilà en plan bureau et je voulais vous montrer ceci. Donc, on est sur un très grand classeur trouvé au rayon scolaire que j'ai trouvé vraiment chouette. Il me fait penser au motif, alors je sais pas si vous avez trouvé ça sur vos réseaux un peu sphère colo, mais je vois beaucoup, alors j'ai pas son nom exact, j'essaierai de vous retrouver un petit peu du contenu, je vous mettrai ça en barre d'infos, d'une coloriste qui fait des sortes de motifs infinis. Ah, j'ai mon chat qui décide de faire des déménagements derrière moi, qui fait des sortes de motifs un peu infinis où elle déplace au fur et à mesure son collage et au final tout rentre les uns dans les autres et c'est vraiment très chouette. Et j'essaierai de faire ça, je pense, dans un vlog parce que c'est un truc qui me donne vraiment envie. Donc bref, j'ai acheté ce grand classeur et c'était pour mettre ceci à l'intérieur. Alors attention, sacrilège, j'ai découpé mon tome vitro. Donc là, il y a des intercalaires, ce sont des intercalaires XL, je crois, ou Maxi, ça dépend des marques, ça dépend comment est-ce qu'ils s'appellent. Parce que je voulais vraiment des intercalaires qui dépassent des pochettes plastiques, parce qu'il y a bien un truc que je n'aime pas, ces intercalaires qui sont plus courts que les pochettes. Et du coup, on s'y retrouve pas, et c'est pas ce que je voulais. Alors, mon but ici, ça va être de mettre mes blocs au fur et à mesure dedans, parce que je me suis rendu compte que j'aime pas trop le format bloc pour colorier dedans. Je préfère avoir ma feuille un peu volante et remettre, en fait, coller sur mon intercalaire les deux premières pages de couverture, mettre l'introduction, et après, je range tout dans l'ordre que je veux. Alors, bon, ici, c'est parfaitement vierge pour l'instant. Mais c'est parce que j'ai des colos en cours que j'ai gardés, je vous le montrerai juste après. Et j'ai rangé, donc j'ai mis d'abord tout ce qui était un peu des formes médaillons. Et en essayant de faire en sorte que les Disney, comment dire, presque se correspondent, se regardent, ou sont dans des univers un petit peu similaires. Donc là, par exemple, on a des princesses Disney. Et j'ai rangé aussi par ordre un peu d'affinité, de préférence. Là, on a des univers un petit peu animaliers, voilà. Là, c'est plutôt j'allais dire un peu mécanique, avec forcément des voitures et des robots. Ici, c'est des univers, alors certes, ils n'ont pas forcément grand-chose à voir ensemble, mais je trouve que ils sont sympas l'un à côté de l'autre. Là, c'était par rapport à la famille, les animaux, ce genre de choses. Et j'ai continué comme ça. Donc là, des souris. C'était un petit peu une sorte, pas d'amour tragique, mais je pense que vous voyez un petit peu des amours un peu compliqués à vivre. C'était un peu cette idée-là. C'est simplement par rapport un peu aux dynamiques des personnages, donc des animaux incarnés, ou voire des monstres un petit peu incarnés aussi, qui font des reflets de la société humaine. Ici, ils sont juste ici parce qu'ils sont ici, très sincèrement. Et là, on arrive où je sais pas trop ce que c'est. Alors ça, je pense que ce sont les nouveaux justiciers, je crois que c'est ça avec Baymax, mais ça,
Qu'est-ce que c'est que ça? Un Disney, j'imagine, ou peut-être un Pixar, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Sincèrement, aucune idée de ce que c'est. Et après les formes médaillons, on passe aux formes rectangulaires. Il rentre même pas dans le cadre en entier, c'est terrible. Attendez, je vais voir mon chat parce que là, il fait des bêtises. Grand fou qu'il est, ce petit piou-piou, il voulait jouer. Alors, ici, il y a un trou aussi parce qu'il y a un encours. Et là, je suis repartie. Je me suis dit que pour ce grand encadré, Mickey Fantasia, en mettant forcément Mickey, c'était sympa. Et je suis repartie aussi en gardant cette idée de princesse. Donc c'est pour ça qu'on retrouve principalement les princesses au début, les princesses un peu anciennes ici. Là, j'ai voulu représenter les couples. Donc le couple de Réponse et le couple de Jasmine. Là, c'est plutôt princesse dans le sens aussi fratrie. Donc Anna Elsa et Mérida avec ses frères. Tourne. Là, alors Vaiana est une princesse. Alice, pas sûre que ce soit une princesse, mais bon, je trouvais qu'elle allait bien ici aussi. Asha, pareil pour continuer. Et après, on a d'autres Disney. Là aussi, c'était des couples représentés, donc je me suis dit que c'était pas mal en face à face. Là, des problématiques aussi, frères, sœurs, ce genre de choses. Surtout que là, on a juste des sœurs de représenter. Je trouve ça vraiment chouette. Un trou, parce qu'il y a un encours. Ici, Peter Pan. Et là, Toy Story, vice versa. Et en dernier, attention, on a le bossu Notre-Dame. Voilà, il est en dernier juste parce qu'il est en dernier, pas par rapport à quelque chose en particulier. Et ici, ce sera prévu de mettre d'autres blocs quand il y en aura d'autres. C'est pas pressé pour l'instant, mais c'était l'idée de ce classeur. Donc voilà pour le classeur. Ça, c'était au Leclerc, je trouvais ça. Et au Leclerc Culture, j'ai trouvé des petites choses très sympas aussi. J'ai trouvé notamment ceci qui était en solde. Donc c'est des mini carnets et ils étaient vraiment pas chers, ils étaient à 3,23 € le lot de 3. Donc vraiment très chouette. Ils sont jolis, je vais vous montrer. Je n'ai même pas encore ouvert. C'est des petites lignes comme ça. Et je trouve que c'est chouette parce que je cherche ce genre de carnet pour tout ce qui est mes colos terminés, ce genre d'idées. Donc je me dis que ça pourrait être un petit peu sympa. Voilà, si j'ai besoin, je pourrais repasser sur les lignes parce que en transparence, on voit encore un petit peu de lignes en dessous. Mais sinon, je pourrais en faire un côté un petit peu scrap. Il y en a 3 dedans. Vu la vitesse à laquelle j'ai commencé à dessiner dans l'année, ça se trouve, je vais remplir celui que j'ai actuellement, qui est celui-ci. Donc c'est un My Hero Academia. C'est pas un carnet qui est achetable de ce que je sais parce que je l'ai eu dans un collector. Et en fait, pour vous montrer, voilà, là c'est mon mois de janvier, donc je mets un même masking tape pour représenter le mois. Et je continue comme ça à mesure de mes coloriages. Donc je tiens les comptes. Je sais combien de colos j'ai fait dans mon mois. Là, je suis arrivée jusqu'à 14 colos. Et c'est la fin. Il faut que je commence à remplir pour janvier, pour février, parce que j'ai commencé à colorier et je vais vous montrer ça après. Donc ça, c'était pour les petits carnets. Et attention, il y a un craquage coloriage. Voilà. Donc ça, c'est Mimi Cozy. Je l'ai trouvé très chouette parce qu'il y en a 150 dedans. Alors, je fais beaucoup de challenges au niveau des pages et je suis souvent embêtée au-delà de la page 45 parce que je sais jamais lequel prendre parce que j'ai un seul livre qui va au-dessus de 45 pages et sincèrement, les illustrations sont assez bof. Donc, celui-ci, c'est entièrement du Cozy Colo avec des petits dessins qui sont vraiment très chouettes et surtout très rapides à illustrer, j'ai bien l'impression. Et le truc vraiment sympa aussi, c'est qu'on a une suggestion de palette de couleurs pour ceux qui ont du mal à choisir leurs couleurs ou qui veulent pas réfléchir plus que ça à une palette. Hop, on attrape nos feutres ou crayons de couleur ou qu'importe qui ont des couleurs qui ressemblent un petit peu. C'est parfait pour faire nos aplats, on fait nos petites ombres, normalement on a une palette qui fonctionne. Donc ça c'est une proposition qui est vraiment chouette parce que je sais que dans le monde du Cozy Colo, il y en a plein qui sont un petit peu effarouchée à l'idée de devoir choisir des couleurs en se disant mais est-ce qu'elles vont aller ensemble ou pas. Moi c'est pas trop une de mes problématiques parce que je me dis j'essaye et puis au pire si ça va pas trop ensemble je camouflerai avec des tailles ou qu'importe, mais c'est pas c'est pas trop une question que je me pose.
je me dis que ce serait chouette de pouvoir suivre une palette de couleurs. Donc ça, c'était pour ce petit carnet-là. Il y en a 150 dedans. Il est vraiment chouette. Il est épais aussi, hein, quand même. Et il y a une petite languette ici parce qu'il est compris avec un feutre noir. Voilà. Un petit liner noir. Je sais pas trop ce qu'il vaut. On peut regarder ça ensemble. Je dois bien avoir, hop, un petit bout de papier. Oh, il fait vraiment feutre, celui-là. Vous voyez, c'est marqué feutre noir offert. Ça rend ceci. Je sais pas si vous voyez trop. Bon, c'est un noir. C'est pas un noir très très profond. J'ai des noirs qui sont un peu plus noirs, mais c'est un petit feutre qui fait bien l'affaire, donc c'est toujours chouette d'avoir un feutre de côté. Et il est très très chouette. Et je sais déjà que le colo que je vais faire dedans, ce sera le numéro 58. Et c'est un collage avec des bulles, et c'est une thématique qui va revenir plusieurs fois cette semaine, parce que j'ai déjà un en cours avec des bulles, et je compte vous filmer dans ce vlog une séquence où je vous montre un crash test de l'effet bulle que j'ai envie d'essayer depuis un moment, et je me dis que c'est l'occasion. Donc j'essaierai dans mon autre Cozy Colo, et on viendra faire des petites choses par ici aussi, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, ça c'est pour les petits craquages du jour, c'est terrible, je vous l'avoue. Et sinon, on va prendre au niveau de ma pack. Donc ça, c'est mon Creative Journal où je regarde ma pack dedans. Ma pack de février qui normalement est déjà parue sur la chaîne au moment où ce vlog est posté. Et regardez-moi cette pack comme elle est immense. Il y a plus d'une trentaine de collages répertoriés. Alors ici, on a tous les défis par rapport à des Discord. Donc on a ceux de Emma Steele, de la Renarde Jaune, de Jaune Rouge Bleu, de Junali et de Caro. On a aussi le Pigmentaro qui a sa section rien qu'à lui, parce que c'est un challenge auquel j'apporte beaucoup d'importance et c'est celui qui m'a vraiment motivée à me lancer dans les challenges. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je me penche très sincèrement. Et je me mets mes propres challenges à moi aussi, c'est par rapport aux dates à colo en février. Et j'ai trouvé tout un tas de dates qui correspondent à des événements, à des journées dans lesquelles on rend hommage à certaines choses. Et je trouve que c'était chouette d'essayer de colo par rapport à ça. Par exemple, le premier collage que j'ai fait, c'était hier, donc le 2 février, où j'ai colorié pour la Chandeleur une recette de pâte à crêpes. Et je vais vous montrer ça juste après. J'ai des encours aussi, donc j'ai colorié, ça c'était aujourd'hui, un Cozy Colo sur la thématique de Amoureux pour Yunali. J'ai commencé la page 26 que je terminerai avec vous dans ce vlog. Et j'ai commencé aussi dans mon bloc vitraux. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais commencer, je pense, par le bloc vitraux que j'ai mis en fait mes encours de bloc. Je vais les garder dans ce lutin-là. Donc c'est une pochette avec c'est un livret avec des pochettes déjà inclus dedans. Donc vous voyez, j'ai Cendrillon qui est un duo que je fais avec Emma Steele. Donc je vais essayer de le faire pour ce mois-ci, mais on s'est pas mis de date exacte, on s'est pas mis de pression par rapport à ça, on y va doucement, donc voici. Il y a Mulan qui est aussi pour un challenge de Emma Steele, et on a également le Roi Lion, aussi pour un challenge de Emma Steele. Alors, c'était pas volontaire que ce soit entièrement tous des vitraux, mais c'est dans mon tome vitraux que j'ai le plus de coloriage pouvant correspondre aux thématiques, donc bah forcément je vais là-dedans. Et j'ai commencé pour m'entraîner, parce que je n'en ai jamais fait, avec Alerte Rouge, parce que je trouvais que ça collait pas trop mal au niveau du mois, vu qu'on est quand même le mois du début, du nouvel an lunaire, donc début des festivités, et je trouvais qu'on retrouvait un petit peu des petits aspects sympas, donc je me suis dit bah go essayer. Ça a été fait au feutre à alcool, donc au twin marker de chez Action principalement, mais j'ai je crois cette couleur là c'est du pro marker, sinon tout est au twin marker. Bon, le désavantage des twins c'est que ce sont des feutres qui ont tendance à fuser un peu dans le papier. Donc j'ai des morceaux qui sont pas exactement la couleur où est-ce que je voudrais qu'elle soit. C'est un peu embêtant au niveau des vitraux, là par exemple. Mais bon, c'est pas non plus choquant. Je trouve ça quand même ok.
Et je m'amuse avec mes couleurs à essayer de trouver des couleurs qui sont un petit peu sœurs et qui fonctionnent bien ensemble. Je suis vraiment très contente de mes lanternes. Je les trouve vraiment très chouettes. Même mon éventail en soi est sympa. Bon, peut-être que mon bord tranche un peu avec l'intérieur, mais ça reste quand même un crash test, donc je suis quand même bien contente de ça. Donc voilà, il me restera plus qu'à faire les personnages, le logo et à remplir le petit panda roux ici. Je pense que vous verrez sûrement l'avancée de ce coloriage dans ce vlog, tout du moins je l'espère. Ça c'était pour les vitraux. Alors, pour la suite, j'ai commencé à faire des colos dans le doux et cosy. Vous voyez, il y a des... Comme mes petits post-it là sont découpés, ça veut dire que j'ai commencé à travailler là-dedans. Alors, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est pour ma thématique de la Chandeleur, où j'ai essayé de faire une pâte à crêpes ou pâte à gâteau. Je vais vous enlever la pochette si vous voulez. Tac. Je vous montre ça et je vous avoue que je suis plutôt fière de moi. Je trouve mon œuf plutôt sympa. J'ai fait un effet de transparence en repassant avec un feutre bleu sur mon bol. Je trouve les couleurs des gâteaux plutôt chouettes, mes petites fraises vraiment sympas, et je m'essaye de plus en plus à utiliser mon stylo gel blanc. Je voulais vous le montrer, mais bien sûr, ce moment où je vais vous le montrer que je sais pas où est-ce qu'il est. Non, là... Bon, et ben ce sera... Ah, s'il est là. Il est ici. Voilà, et c'est vraiment un très bon stylo gel, et il est très chouette pour faire ça. Donc j'ai essayé de faire des reflets un petit peu partout, dans la pâte, sur les espèces de petites paillettes alimentaires, dans ma fraise, sur les œufs, sur le jaune d'œuf, sur mon fouet et mon bol, voilà. Donc je le trouve plutôt chouette. Donc ça c'est pour, hop, je vais mettre ça pour l'instant juste ici. Ça c'est pour le 2 janvier, la Chandeleur. Et sinon j'ai un en cours qui est celui-là. Je vous retire aussi la petite pochette. Et voici l'encours. Alors je sais pas si vous allez trop voir, mais il y a un petit effet pailleté à quelques endroits parce que j'ai utilisé donc des twin markers et des glitter twin markers, donc des twin markers qui sont pailletés. Et je trouve que c'est sympa pour faire des petits effets par-ci par-là, donc des petits points, des petits carreaux, un petit pot pailleté, des petites choses un petit peu chouettes. Je me suis occupée de faire uniquement les vêtements et la machine. Donc j'ai ombré en soi j'ai presque terminé mon coloriage. Il me manque juste les bulles que l'on fera du coup ensemble dans ce vlog. Je me suis amusée à rajouter une heure en utilisant mes stylos gel, c'est les Nice Tea, ceux-là, qui sont chouettes. J'ai regardé un petit peu, je voulais faire vraiment ces heures où on a l'impression que les chiffres sont découpés. Donc voilà, on fera sûrement des petites bulles pleines de couleurs. Ça c'est un peu l'idée que j'en ai. Donc ça, c'était pour le doux et cosy. Et en même temps, ceci, c'est la page 26. Donc ça me fait avancer pour mes challenges de Emma Steele. Alors, dans le tome Autumn Spooky que j'ai fait tout à l'heure, il y a ce coloriage-là. Alors, je vous retire aussi la pochette pour éviter les reflets. Voici, alors c'est un coloriage, je l'admets, assez, je vais dire terne en termes de couleur, mais c'était la DA. C'était l'idée que je m'en faisais. Je voulais que mes petits fantômes pastel, donc lui qui est jaune pastel et elle qui est un peu orangé, rosé pastel, elle puisse bien se voir. Donc ça c'est un colo qui a été fait entièrement au twin marker également. Et très rapide, hein. J'ai fait ça en une demi-heure, je me suis pas beaucoup embêtée. Ça c'est vraiment l'avantage de ce tome, c'est qu'il y a de très jolis coloriages à faire rapidement. Si juste on veut faire un coloriage en moins d'une heure, on peut trouver des choses très chouettes à faire, très jolies, et avec assez peu de matériel en soi. Et j'en suis plutôt contente. Donc ça c'est pour le challenge de Yunali, dans les challenges Cozy Colo, et c'est pour la thématique amoureux. Et oui, puisqu'on est en février, ça tombe bien. Donc, voici pour aujourd'hui et je vous reprends demain pour moi et tout de suite pour vous. On est le mercredi 4 février, il est 21h45, il est un petit peu tard.
Donc c'est pour la suite de ce vlog. Aujourd'hui j'ai pas colo pour l'instant, je compte le faire. J'ai plutôt fait un peu du scrap. Donc je suis allée dans ce carnet-là, que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne, c'est le carnet que je vais dédier à mon nuancier. Donc là, bon, il y a beaucoup de brillants partout, mais j'ai fait toute une partie avec Hello Kitty et ses amis, et une partie mon nuancier, vous voyez, avec des reflets. Donc c'est pour les nuanciers colo. Et j'ai noté les nuanciers que j'avais fait pour les deux coloriages mystères que vous avez vus dans le dernier vlog. Donc voilà, j'ai fait ça. Et j'ai aussi commencé un carnet qui est plus gros, celui-ci. Les deux viennent d'Action. Ça, c'est une vieille collection d'Action, et celui-ci, je l'ai trouvé il y a pas très longtemps. Et c'est le carnet qui va me suivre dans mes aventures YouTube. Voilà, donc je vous montre pas tout, mais un peu. J'ai fait une page des choses que j'aime bien, qui m'inspire, avec le dernier carnet de stickers que j'ai acheté à Action. Et j'ai une page, hop, je vous montre très vite fait ici, de petits messages que j'ai mis pour moi, un peu encouragement, un peu petites choses en mode ça y est, on se lance sur YouTube. C'est un peu 2026, nouvelle vie, on ose, ce genre de choses. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, et je vais vous montrer aussi ceci. Bon, vous l'avez sûrement déjà vu. La vidéo de ma pack qui sera postée entre temps, je vais la monter là, et pendant que je la monte, je vais commencer un coloriage dedans. Alors, aujourd'hui, vu qu'on est le 4 et que c'est la journée des... Enfin, c'est pas c'est la journée de lutte contre le cancer, c'est ça. Voilà. Je confondais avec les maladies rares, mais c'est le 28. Et j'avais pensé à ce coloriage-là par rapport au fait de prendre un nouveau chapitre. Est-ce que je commence celui-ci, donc par rapport à la thématique de la journée, ou alors est-ce que je commence le coloriage pour le défi de Carou, ou alors il y a celui de la renarde aussi, pour les illustrateurs fleurs, ou celui de Carou, touk 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 touk, ça ce sera pour maladie rare. Est-ce que je vais le trouver? Oui, il est là, avec le ciel étoilé, et celui-ci me tente, mais de fou. Je le trouve vraiment très très beau, et toutes ces étoiles me donnent très envie. Il me font un peu peur aussi, me donnent très envie. Donc je vais couper ici, je vais commencer mon montage, faire un peu de ménage de mon bureau, parce que là il y a plein de carnets de partout. Et je vous reprendrai peut-être plus tard pour vous montrer l'avancée de mon colo, ou le colo terminé, ou alors demain. À tout de suite pour vous. Voulez-vous savoir le plus drôle? J'ai filmé un petit rush de 4-5 minutes, le micro branché mais pas allumé. Donc là c'est bon, il est allumé, ça va marcher un petit peu mieux. Alors, je voulais dire que on est maintenant le 5, il est 16 minutes du matin, donc minuit 16, et j'ai terminé le montage de ma vidéo pack et vrac, qui va apparaître dans la semaine. Du coup, je pense jeudi, parce que là maintenant on est jeudi. Jeudi à 9h, je vais la publier sur YouTube et la mettre en programmé pour qu'elle apparaisse vers 9h. Ce serait chouette comme ça. C'est une vidéo longue, hein, elle fait 1h40 quand même. Je suis une grande tarée, moi c'est pas possible de faire des vidéos aussi longues, des packs aussi longues. Mais bon, en même temps, j'ai pu faire un peu de coloriage. Voilà ce que ça donne. Alors, attendez. Ouh. Voilà, je le trouve très sympa, ça me change du cozy colo que je fais d'habitude, c'est vraiment un autre style, c'est pas véritablement du cozy colo, mais ça a un format qui y ressemble. Et je le trouve joli, ça change un petit peu de ce que je fais aussi en termes de couleur. J'aime bien parce que l'accent est posé sur mon capybara et sa voiture. Ça, c'est très chouette. Par contre, quelque chose d'assez étonnant, c'est que le papier, donc c'est les éditions Erol, le papier est très gourmand, si j'ose dire, parce que je vous montre les couleurs que j'ai utilisées en swatch sur mon carnet. Je sais pas si vous voyez, mais elles sont quand même plus vibrantes ici que ici. Elles sont vraiment beaucoup plus pastel ici. Et j'ai eu cette impression, donc je vous mettrai, je pense, un petit extrait vidéo, mais j'ai eu cette impression que le papier avait soif, qu'il buvait en fait tout ce qu'il pouvait de mes feutres. Alors ça m'inquiète un peu avec les feutres à alcool, parce que le problème des twin markers, c'est que quand on veut des recharges, c'est
c'est pas facile, hein, c'est pas facile de vouloir des recharges parce que on peut pas acheter l'unité ni rien au feutre, tout ça, donc ça me rassure pas trop d'avoir un papier qui boive autant. Par contre, je pense que ça doit être génial à tout ce qui est aquarelle, néocolore, tout ça. Le papier, il doit pouvoir prendre des couches et des couches, ça c'est super. Au feutre à eau, je pense que c'est ok, crayon de couleur, il y aura pas de problème, ça c'est sûr. Mais donc voilà, un peu étonnant. Et par contre, le papier bois, mais transperce très peu. Regardez, c'est le blitz through, l'encre qui a traversé, elle a très peu traversé, alors que j'ai quand même mis de la couleur partout. Étant habituée au Cozy Colo, je suis habituée à retrouver quasiment tel quel mon coloriage de l'autre côté, en fait. Je me rends compte que je suis un petit peu sombre quand même. Et là, je me suis mis la lumière dans l'œil, donc je ne vois plus rien. Mais ouais, je trouvais ça... je trouve que le papier doit s'apprivoiser. Ça, c'est sûr, c'est un truc à part entière. Mais bon. Ça, c'était pour le coloriage, le montage. J'ai aussi tourné des petits flip-through. Donc des découvertes, des livres, des sortes de petits feuilletages. Je les ai filmés au format euh, tout ce qui est réel, short, TikTok, tout ce que vous voulez. Donc un format portrait. Et je crois que puisque je n'ai pas mis de passion enfin, j'ai pas pris de plaisir en fait à filmer, et je pense que ça se ressent potentiellement un petit peu dans ma vidéo. C'est très mécanique, et ça a été fait vraiment à la chaîne. Je suis pas satisfaite du résultat. Puis en plus, mon cadrage était terrible. Sur mon bureau, j'ai fait du scrap un peu tout à l'heure. Alors, il y avait des morceaux de papier que j'ai pas vu, que j'ai laissé. Il y avait le câble tout jauni de mon PC qui était là aussi. Enfin bref, vraiment très très nul. Donc ça, c'est pas chouette. Mais bon, je sais pas si je les posterai ou pas. De toute façon, vous allez les voir s'ils seront postés à un moment donné. Je vais voir ce que j'en fais. Parce que j'avais filmé du coup le flip through des petits bonheurs d'Anna Laura Sullivan. Et la vidéo est pas terrible. Mais bon. Là, il y a mon chéri qui essaie de s'introduire dans la vidéo pour savoir s'il peut rentrer ou pas. Et là, il se rend compte que non, je suis encore en train de parler. Vous n'aurez pas un chéri reveal pour l'instant. Donc voilà, en soi, c'était tout pour ce matin. Enfin, cette nuit encore. On n'est pas vraiment le matin, on est dans la nuit. Donc, j'ai monté, j'ai filmé un peu nul, j'ai colorié, et je suis contente de mon coloriage et contente de mon montage, donc ça c'est déjà très chouette. Et on va continuer sur cette lancée, et peut-être que demain on essaye de faire l'effet bulle, ce serait chouette. Ça ferait un collage terminé en plus et un défi à cocher en plus. Je garde pas trop d'encours et j'aime bien ne pas avoir trop d'encours parce que je me connais, si je commence à avoir 20 000 encours, ça va être terrible. Ça va être une catastrophe. Là, je me suis permis d'avoir 20 000 livres, alors si j'ai 20 000 en cours, on va plus s'y retrouver du tout. Nous sommes le samedi 7, il est 20h25 et j'ai plein de petites choses à vous montrer. J'ai pas colorié, je compte colorier avec vous aujourd'hui, un peu plus tard, après manger. On va tester l'effet bulle. Ça y est, je suis motivée. On va le tester sur 2 colos en plus, rien que ça. Premièrement, je vous l'ai montré un peu plus tôt dans un rush précédent, mais j'ai ce classeur dans lequel je range mes blocs. Du moins, il y avait un seul bloc à la base, et la criminelle de service que je suis a refait des méfaits, je sais pas trop le dire, mais j'ai découpé un nouveau bloc. Oui. J'ai découpé un nouveau bloc, donc j'ai découpé le bloc robe et costume, c'est pas étonnant, et je l'ai mis en pochette. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer, mais c'est un petit peu lourd, un peu encombrant. Je l'ai mis en pochette et j'ai rangé les princesses pour qu'elles soient de façon de la plus ancienne à la plus récente, dans le sens où, en gros, j'ai mis Blanche-Neige, Cendrillon et compagnie en premier, et ça finit par Vaiana à la fin. J'ai trié les princesses entre elles. Toutes les aurores sont avec toutes les aurores, toutes les belles sont avec toutes les belles, par exemple. Et j'ai essayé de faire un tri aussi en termes de tenues, donc les tenues qui sont plus les tenues printemps-été, les tenues qui sont plus automne-hiver.
je me comprends dans mon tri. En tout cas, j'aime beaucoup. Et on voit aussi à quel point les princesses sont dessinées dans leur pose officielle. Je sais pas si vous allez trop voir ce que je veux dire sur le coup, mais par exemple, j'essaierai de vous montrer des photos de... Là, j'ai une, deux, trois, quatre... J'ai quatre aurores. Sur les quatre aurores, il y en a trois, elles ont la même pose, voilà, un peu comme ça, et une qui est en train de danser dans sa robe de bal. Et c'est ça, pour à peu près toutes les princesses, elles ont leur pose officielle qui est un peu figée, que l'on retrouve sur beaucoup d'illustrations, plein de choses. Et sinon, une à deux poses grand max, où elles sont un petit peu différentes, où elles prennent vie différemment dans les scènes. Il y a quelques princes aussi. Bon, les princes me passionnent pas, très sincèrement. À part Flynn, où il change un petit peu de la tenue, on le voit d'habitude. Mais bon, on verra bien si un jour il y a un challenge où on doit colorier un prince ou quoi que ce soit. Au moins, j'aurai de quoi faire. Voilà, mais j'ai toutes mes petites poses, toutes mes petites princesses bien rangées, donc ça j'aime beaucoup. Je regarderai qu'est-ce que je vais mettre en couleur prochainement, mais c'est vraiment très très choupi. Donc ça c'était pour le crime que j'ai commis de découper mon bloc. Et ensuite, je voulais vous montrer d'autres choses parce que j'ai fait des petits craquages. Oui, j'ai fait des petits craquages, c'est vrai, je dois l'avouer, je suis coupable. Je suis coupable, je le reconnais, je suis très heureuse de le reconnaître surtout. Et j'ai fait des craquages au niveau des livres. Terrible. Je voulais vous montrer ceci. Donc ça, c'est Technique de coloriage de Barbara Color. Voilà, c'est aux éditions Marabout, marqué juste ici. Il est à 9,90 et en fait, j'ai envie de m'améliorer et d'apprendre à colorier au crayon de couleur. J'ai vu des personnes qui le recommandaient, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Donc, j'espère apprendre à colorier avec vous. Je pense faire une petite série de vidéos où on apprendrait à colorier ensemble, ou peut-être que vous savez déjà très bien colorier au crayon de couleur, ça je ne m'en fais pas, ça c'est sûr que moi à côté, je suis grande débutante, hein. J'ai fait 2 coloriages au crayon de couleur, attention, attention le palmarès. Mais voilà, ce serait chouette d'apprendre, il y a plein de petites techniques, il y a comment faire les cheveux, des textures dans l'herbe, placer ses lumières, ce genre de choses, enfin, vraiment il a l'air très intéressant, assez complet, il est relativement fin, donc c'est aussi... Alors, c'est sympa d'avoir un livre fin parce que dans une bibliothèque qui se remplit à vue d'œil, c'est pas mal d'avoir des livres pas trop gros, mais il a l'air assez complet. Donc, je pense je pourrais peut-être faire... Enfin, je vous ferai une présentation sur et on testera ça un petit peu tous ensemble. Alors ça, c'était pour ça. Et ensuite, il y a des livres de colo. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je voulais vous montrer ceci. Donc c'est un livre Disney, c'est un grand carré Hachette et c'est les princesses à travers les saisons. Là on a Pocahontas qui est représentée ici et c'est les princesses qui prennent vie à travers les saisons. Voilà, je vais vous montrer différentes pages parce que je trouve que c'est un blog qui est pas très très connu. J'ai pas vu énormément de gens en parler. Après il est peut-être pas tout récent non plus. Attendez, je vais regarder. Est-ce qu'il y a un truc de dépôt légal? Ils mettent dépôt légal avril 2024. Donc il est pas si vieux, il a moins de 2 ans. Mais ça va tellement vite sur les réseaux que quelque chose qui est sorti même déjà il y a 6 mois, il est oublié, hein. Là on a par exemple Tiana qui joue dans les feuilles. Donc là c'est une thématique très automne. Et c'est chouette, on voit les princesses dans des poses assez différentes, là je trouve. Des tenues aussi assez différentes. Regardez Cendrillon qui fait un pique-nique avec les souris. J'adore, celle-ci, trop trop mignonne. Cette tenue-là, je l'ai jamais vue sur Cendrillon, donc ça c'est vraiment chouette. Oh bah là, regardez. Jasmine qui fait une sorte de guitare. Je sais pas trop, avec Abou. Je sais pas comment s'appelle cet instrument-là. On retrouve aussi donc pas mal de leurs animaux avec elle. Là, on a pour l'hiver, regardez, on a Réponse qui est en train de se tricoter une écharpe. Trop trop mignon. Là, on a Ariel qui est en train de découvrir des cadeaux. Enfin voilà, je vais pas tout vous montrer là tout de suite. Cet achat fera l'objet d'une vidéo découverte où on va feuilleter l'intégralité du colo ensemble et je vous montrerai ça plus en détail parce que je trouve qu'il mérite aussi un petit peu plus de visibilité. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, c'est terrible. Ensuite, il y a ceci. Alors, celui-ci, c'est Sorcières et créatures féeriques. Donc, il est par Hélène Canac
Et il est aux éditions Larousse Jeunesse. Voilà, donc il est au prix de 12,99 et ça, c'est un colo qui me fait de l'œil depuis un moment. Vraiment, je dirais depuis le début où j'ai commencé à colo. Alors, c'était pas il y a 6000 ans, hein, j'ai commencé à colo il y a pas si longtemps que ça, mais il m'a beaucoup fait de l'œil. Il est très très chou. Alors, par contre, il est en double page. Je m'étais dit à la base, non, Lohan, tu colories surtout au feutre à alcool, donc pas de double page, sauf que bah, j'ai de plus en plus d'écrans de couleur et je vais apprendre à utiliser l'écran de couleur, donc ce serait l'occasion. Donc bah pourquoi pas essayer par ici. Et il est vraiment très chouette. Les petits personnages de sorcières sont très très mignonnes, très très attachantes. Vous voyez à peu près ce genre de choses. C'est vraiment choupi. Je vous le présenterai aussi dans une vidéo, ça y a pas de problème. Et c'est surtout, j'ai entendu Chloé de Histoire de couleur en parler, pour notamment le Pigmentaro. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion, la bonne excuse, si vous voulez, pour me lancer dans cet achat qui de toute façon était un coup de cœur. Je l'aurais eu tôt ou tard. À la base, je comptais attendre peut-être le mois d'octobre, septembre, disons, pour les saisons froides. Mais il est arrivé maintenant. Il est arrivé maintenant. C'est un petit préventif, on va dire ça comme ça. Et ensuite, attention, le dernier promis livre de colo. Après j'arrête pour cette semaine. On reprend la semaine prochaine. Mais voici. Alors, il y a toute une brillance sélective, donc pas sûr que vous voyez très très bien. C'est le Lunar de, j'ai oublié son nom, de Lydia Fenwick. Donc ça, c'est un livre que je vais vous présenter plus en détail la semaine du Nouvel An lunaire. C'est pour ça hein, que j'ai acheté celui-ci, parce que c'est un livre qui reprend en fait le zodiaque chinois et qui incarne en fait ce zodiaque chinois. Par exemple, ici, nous avons la chèvre, et à chaque fois, pour chaque signe, il y a 3 coloriages possibles. Donc un coloriage qui est très très proche en portrait. Par exemple, je vais vous montrer voilà, celui-ci, le serpent, voilà. Et il y a un coloriage où parce que ce sont que des femmes qui sont représentées, où elle prend vie avec l'animal ou la créature légendaire représentée. Il faut savoir aussi que les pages sont prédécoupées au cas où vous voulez les enlever parce que l'autrice a pensé, enfin l'illustratrice a pensé à tout type de médium. Donc ceux qui veulent faire de l'aquarelle, ce genre de choses, c'est possible, il suffit juste de découper les feuilles, c'est mieux, pour pouvoir bien les coller sur votre plan de travail et pas trop que ça gondole, donc ça c'est chouette. À faire attention aussi quand on manipule, parce que vu qu'il a été fait pour pouvoir être découpé, faut pas trop tirer partout. Mais voilà, donc on verra surtout pour le signe du cheval ce mois-ci parce que bah à partir du 17 février, on passe en une nouvelle année lunaire, c'est le nouvel an donc l'année du cheval. Cheval de feu, donc on va essayer d'adapter le coloriage pour que ce soit un cheval de feu. Je vous en dis pas plus, mais on fera ça ensemble, vous verrez ça apparaître à partir du 17. Et sinon, donc ça c'est pour tous mes craquages à moi, mais je ne suis pas la seule à avoir craqué. Il faut que je vous montre autre chose. Mon chéri m'a donné ma Saint-Valentin en avance parce que il trépignait d'impatience de me l'offrir. Il a pas su résister et je voyais que ça le faisait souffrir de résister. Oh, non, mais il y a encore tellement de jours à attendre parce que notre anniversaire de couple c'est aussi le 17. Donc ça aurait fait le 14-17 et il était en mode non, tiens, je te donne tout. Donc c'est pour ça que j'ai eu robe et costume là hier. Et c'est pour ça que j'ai eu ceci aujourd'hui. Regardez comment c'est magnifique. Alors bien sûr la lumière décide de se barrer à ce moment-là, sinon c'est pas drôle. Mais donc ce sont les feutres OU en partenariat avec Bobby Good. Et c'est vraiment trop original. Donc je les ai testés. Voilà, j'ai fait mon petit nuancier. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, on a les feutres comme ceci. Trop trop chou. Et nous avons le nuancier qui est comme ça. Voilà, je vous ai fait une vidéo présentation où on fait le nuancier ensemble, on découvre les feutres, le feeling des feutres, tout ça. Mon avis à la fin. Bon, vous voyez à mon sourire que j'en suis très ravie. Mais voilà, vous avez tout. Et j'ai même fait un premier petit coloriage. Donc ça, vous aurez ça aussi dans la vidéo présentation. Je vais faire en sorte qu'elle sorte pas trop longtemps après le vlog. Comme ça, vous pourrez un petit peu recoller les petites choses ensemble.
Donc voilà, ça c'était pour ces feutres-là et je pense, étonnamment, les utiliser dans un petit colo. J'avais pensé au Mimi Cozy. Alors bien sûr, j'y pense et je l'ai pas... Ah si, il est là. Oui, parce qu'en fait, derrière moi, nous avons le lit qui me sert de débarras où je mets tout mon matos parce que j'ai un grand bureau là, j'ai une étagère dans laquelle je mets mes bouquins et les choses que je fais en cours que j'ai pas trop la place sur mon bureau, je le mets derrière. Bref, j'en ai pour 10 mètres carrés de coloriage à peu près à chaque fois que je me lance. Et donc je voulais, dans le Mimikozy, tester la page 58, qui est celle-ci d'une petite grenouille qui est en train de prendre son bain. Voilà, et en plus, je sais pas si je vais respecter la palette de couleurs encore, mais cette palette de couleurs en soi, je peux la faire avec mes feutres Bobby Goods, parce que bon, j'ai 48 couleurs, mais tout de même, je peux réussir à m'en sortir. Je vais vous montrer, regardez. Et on va peut-être réussir à trouver des petites choses. Ce serait peut-être l'occasion d'essayer de faire la palette. Donc je pourrais essayer un petit peu essayer de faire des petites choses sympas et je ferai ça de mon côté. Et je vous reprendrai pour faire tout ce qui est bulle, parce que vu qu'on va essayer le tuto bulle un petit peu tous ensemble, là je suis très sombre. Oh, la lumière me capte quand elle veut, c'est terrible. Je suis peut-être très lumineuse. Bon, je serai très lumineuse. Mon prénom veut dire lumière. Il faut bien que je brille à un moment donné. Voilà, je vous laisse deviner mon prénom. Mais donc voilà, ça c'est l'idée que j'en ai. Je vais essayer de faire ma petite grenouille. Je vous reprendrai, je pense que ce sera après manger pour moi, ça change rien pour vous. Je vais regarder une petite vidéo, un petit vlog. Là, j'ai regardé tout à l'heure en faisant mon nuancier, parce que ça y est aussi, j'ai fait tout le nuancier de la fameuse boîte rouge Action. J'ai regardé le vlog de Emma Steele qui m'a fait une petite dédicace trop mignonne en incitant ses followers à venir un petit peu checker au niveau de ma chaîne, tout ça. Enfin bref, trop mignon à chaque fois. C'est grâce à elle aussi que j'en suis là, donc je suis très reconnaissante. J'ai plein de bisous, je t'envoie Emma si tu passes par ici. Et des bisous aussi à tous ceux qui viennent de la part d'Emma et qui m'ont découvert aussi grâce à elle. Bisous et bienvenue parmi nous. On est fous mais très gentils, ça c'est promis. Donc voilà, j'ai fait plein de choses aujourd'hui, beaucoup de bonheur, je me suis bien occupée et j'ai pas encore trop colo. Et le mois avance parce que là, on est le 7 au soir, donc bientôt le 8. Le 8, je ne suis pas chez moi pour colo, je vais rentrer que le 9. Le 14-15 aussi, parce qu'on fait la Saint-Valentin, mais pas en couple, avec des amis, parce que pourquoi pas célébrer l'amour sous toutes ses formes. L'amitié est aussi une forme d'amour, donc moi ça me va. Donc voilà, j'ai plein de choses. Le mois est très court et je rappelle que j'ai une pack d'une trentaine de colos. Je suis zinzine de faire autant de prévisions. En plus, j'ai un duo, donc il faut que j'arrive quand même à garder mes engagements par rapport à ce duo-là. J'ai envie de faire plein de défis. J'ai envie de faire un défi semaine Saint-Valentin. Je vous en dis pas trop plus, mais vous allez peut-être voir ça apparaître. Attention. Mais voilà. Donc il y a plein de petites choses qui vont popper par-ci par-là. C'est tout pour ce rush-là, je pense. Ça fait déjà 15 minutes que je parle. Je vais vous reprendre après, promis, cette fois-ci, c'est pour faire le colo tuto des bulles. Et on voit jusqu'où on en est au niveau du vlog. Parce que le niveau rush, je sais pas trop combien j'ai peut-être pas trop filmé ce coup-ci. Peut-être un petit peu moins long. Peut-être pas plus mal parce que le premier vlog faisait quand même 2h15. Hein. Ouais, je suis peut-être un petit peu abusée. Mais là, vu qu'on va faire un tuto sur 2 colos, il risque d'être long aussi. Enfin, vous me direz tout ça. Allez, à tout de suite pour vous. On est toujours le samedi 7. Il est 22h01. J'ai pas encore mangé. Mon chéri est rentré il y a pas si longtemps et c'est lui qui fait à manger quand on est chez lui. Et il a pas eu le temps. Il a eu plein d'occupations. Mais c'est pas grave. Moi, j'étais sur le bureau. Regardez ce que j'ai fait. J'ai avancé ma petite tortue et j'étais en bonne compagnie. Je vais vous mettre en même temps des petites vidéos que j'ai prises de Piu Piu qui m'a accompagnée. Voilà, il est monté sur le bureau. Et lui aussi a fait un crash test de mes feutres OU, j'ai bien l'impression, parce que tout a été fait au feutre OU. J'ai voulu tester, j'ai même testé avec la protection qui est fournie dans le pack. J'ai beaucoup aimé colorier. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même manière de colorier que avec les twin markers. Je les trouve un peu plus smooth et je pense aussi que les feutres rendent moins d'alcool. Alors on a toujours je vais vous montrer derrière le bleed through. Donc voilà, ça c'est l'arrière du coloriage. Forcément on est sur du feutre à alcool, donc
ça traverse, mais ça a l'air de moins baver en fait en soi. Donc je pense que c'est pas plus mal pour la pérennité du feutre. Donc c'est cool les feutres qui durent plus longtemps, surtout quand ils coûtent assez cher tout de même, parce que bah, c'est pas donné ce petit pack de 48. C'est un très beau cadeau que mon chéri m'a fait, mais c'est quand même pas donné. Donc voilà, je voulais commencer ça. Bah, je voulais vous filmer les bulles. Ce sera toujours d'actualité. Simplement pas tout de suite. Il faut que j'attende que mon chéri remonte, qu'on mange un petit peu, on va se poser. Donc je vous filmerai ça sûrement un petit peu plus tard. J'espère vous faire un rush demain aussi, parce que demain il faut que je parte dans l'après-midi, mais si je me lève le matin et que j'ai une petite idée de trucs à vous filmer, je peux peut-être vous filmer un petit rush en plus, et je pense que ce vlog se terminera sur les rushs de dimanche. C'est sûrement pas plus mal comme ça. Je sais pas s'il va être très très long, mais bon, de toute façon, je le découvre au montage, ça, s'il est long ou pas. Parfois, je suis en mode, oh, ça va pas être très long. Ah, j'ai déjà parlé pendant 40 minutes, d'accord. Ouais, je parle peut-être plus que de raison, mais bon. Je vais mettre ce colo en pause le temps de manger avec mon chéri et je vais sûrement essayer d'en entamer un autre. Je pense partir dans les petits bonheurs d'Anna Laura Sullivan. Je crois que je l'ai eu first try, pas mal. Et je voulais essayer de colo au crayon de couleur parce que j'ai fait une vidéo où je teste les crayons de couleur, justement la boîte. Et je pense que ce serait pas si mal de pouvoir essayer en plus du nuancier. Voilà, vous verrez tout ça sur la chaîne ça va apparaître au fur et à mesure. Je vous tiens au courant de toute façon. Et ça serait chouette de tester un petit peu des petits crayons de couleur. Et vu que je ne suis pas chez moi demain, je pense qu'une boîte de crayons de couleur, ça s'emmène plutôt facilement. Donc ce serait sympa pour me suivre. Enfin voilà, je vous dis à tout de suite dans le rush suivant. Coucou, on est le lundi 9 février, il est 20h17 et normalement ce sera la dernière journée où je vais filmer pour ce vlog-ci. Alors, je n'ai pas filmé hier et je ne vous ai pas repris dans le rush précédent où je vous disais que j'allais continuer après manger, sachant qu'on a fini de manger à 1h du matin. Voyez-vous, c'est un peu compliqué. Le lendemain, on devait partir pour chez mes parents et on est rentré que dans la soirée aujourd'hui. Donc bon, ça ne s'est pas fait, je n'ai pas filmé, mais j'ai quand même colorié. Donc je vais vous montrer mes avancées un petit peu coloriage. Alors, j'ai fait ceci. Regardez. Ça a été fait totalement au crayon de couleur. Et vous voyez, j'ai bien saturé mon papier. On le voit bien brillant, mon papier ici. Et c'est avec la fameuse boîte rouge d'Action. Et je suis vraiment très fière de mon coloriage parce que c'est la première fois que je faisais des dégradés. On voit un petit peu sur les feuilles de devant ici des dégradés. Et c'était un grand début, une grande première. Et j'aime beaucoup ce coloriage. Actuellement, c'est mon coloriage préféré du mois. Et je suis vraiment contente de ce que ça rend, c'est vraiment très chouette. Donc voilà pour ça, je l'ai fini, je l'ai fini en soi dimanche. Et dimanche soir, j'ai aussi colorié avec mon copain, enfin en étant devant la télé avec mon copain. Et j'ai fait ceci. Donc ceci c'est au feutre à alcool par contre. C'est avec ma petite pochette de feutre Bobby Goods OU, comme ceci, voilà. Donc j'ai colorié avec ce matériel là, ça donne ceci. J'espère que vous trouvez ça mignon. Alors, il y a plein de traces dans le ciel, ça par contre c'est vrai, mais c'est parce que c'était aussi difficile de contourner toutes les étoiles sans faire trop de traces. Forcément, ça sèche sur le papier en même temps, mais j'ai amplifié les traces en suivant des traits qui étaient en fait déjà dessinés en noir, que j'ai répertorié ici avec différents traits de ce bleu. J'ai fait une deuxième couche en fait, si on veut. Donc voilà, ça donne ceci. Donc on a un ciel étoilé. C'est littéralement marqué un ciel rempli d'étoiles juste en dessous. Et ce sera pour le défi de Caro, donc son défi annuel, où on devait dessiner un ciel étoilé. Je savais pas quand est-ce que j'allais le faire. Là, j'avais des feutres pour le faire, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà. Donc ça, je vais mettre la protection pour l'instant et je le protégerai avec une feuille plastique après. Je voulais vous montrer aussi parce que quand on était chez mes parents, on a profité pour faire un tour à Action. Donc voici étonnamment une planche de stickers, voilà, avec une thématique un peu livresque, bibliothèque, tout ça. Je la trouve vraiment très chouette. Voici pour ça. J'ai aussi ceci, une petite panière. Alors ça peut sembler trois fois rien, mais ça me sert à mettre
mes feutres en encours ou les feutres que j'utilise durant un coloriage pour éviter qu'il y en ait plein partout sur mon bureau. À la base, j'utilise une boîte Tupperware en fait. Et là, ça sera plus joli, enfin plus mignon. Ça me plaît d'avoir aussi du matériel qui est un petit peu mignon pour créer. Ça me stimule aussi. Et j'ai ceci, qui est une grosse boîte de 100 feutres. C'est des feutres à eau. Voilà, normalement, c'est marqué feutres à eau. Alors, c'est pas marqué sur la boîte. J'ai dû regarder directement sur l'application Action parce que c'était pas trop marqué. Alors, je me doutais que c'était potentiellement des feutres à eau, mais j'étais pas sûre. Ils sont en double pointe, une broche et un fine liner. À voir ce que ça donne. J'ai vu personne en parler de cette boîte de 100 feutres. J'ai envie de me lancer dans le coloriage feutre à eau, surtout pour le mystère. J'ai envie de tester voir ce que ça donne. Donc, je me dis c'est peut-être l'occasion d'essayer. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Voilà, je sais pas s'ils sont bons, s'ils sont mauvais. J'ai testé déjà les aquamarqueurs. Je les ai trouvés passables. Ils ont des jolies couleurs en soi. J'ai la boîte de 50. Ils ont des jolies couleurs. Est-ce que je ne sais pas les utiliser ou alors est-ce que c'est un matériel qui n'est pas fait pour moi, pas forcément du bon matériel, je ne sais pas encore. Vu que la seule expérience que j'ai eue, c'était de colorier avec pour mes calendriers de l'Avent. Mais c'était sur du papier imprimante avec bon, c'était peut-être pas les meilleures conditions possibles pour les tester. J'ai testé que comme ça. Donc là, j'aurais peut-être au moins un comparatif, voir ce que ça pouvait donner. Bon, voilà pour ça. Et je voulais aussi bien sûr vous reprendre parce que je vous ai promis l'effet bulle. On va tester l'effet bulle. En information aussi, je vous mettrai en barre de description la vidéo YouTube qui m'a inspiré le tuto. Parce que ça va être celui de Mélodie Coloris. Et voilà, je vous mettrai l'information. Vous aurez un lien YouTube qui vous redirigera directement sur sa vidéo au bon timecode de l'effet bulle. Comme ça, ce sera plus simple si vous voulez le retrouver avec elle aussi pour voir qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qui m'avait inspiré. En tout cas, j'ai préparé mes feutres. Mon coloriage, oula, j'ai tapé mon verre d'eau. Mon coloriage est prêt à recevoir mes petites bulles. On va tester ça ensemble. Passons à ça tout de suite. Alors, on se retrouve ici avec mes deux encours. Donc ça, c'est le premier encours que j'avais. Hop, où est-ce qu'il est? Donc c'est pas lui, c'est lui. Voilà. Donc ici, on va tester de faire un effet bulle avec des bulles qui ne sont pas définies pour tout ce qui est cette mousse en fait. Voilà. Donc on va tester l'effet bulle ici et on va tester l'effet bulle ici aussi. Alors ma petite grenouille, regardez. Elle est type mignonne, ma grenouille quand même. Donc ça a été fait au feutre OUU et ça a été fait au feutre Twin Marker et Twin Marker pailleté. Voilà. Donc c'est actuellement là où on en est et les feutres que j'ai sélectionnés. Donc ce sont ceux-ci, donc ce sont les Bobby Goods et OUU, mais c'est pas le plus important. Le plus important ça va être les couleurs. Donc j'ai pris le blender, voilà, le numéro 0, et j'ai pris 3 couleurs qui sont des couleurs assez claires. Ça c'était le but recherché. Donc nous avons un vert un petit peu jaune qui est un YG012, donc le Yellow Green. Nous avons un rose assez pâle, donc c'est le RV23 pour le Pink Wisp. Et nous avons aussi un bleu clair qui est le B06 pour le Light Cerulean. Voilà, donc ça ce sont les feutres qu'on va utiliser pour les deux versions. Et nous allons également utiliser un stylo gel blanc. Donc n'importe quel stylo gel blanc fera l'affaire. Si vous avez confiance dans votre stylo gel, vous pouvez l'utiliser. Alors pour ce qui est de cette partie avec toutes les couleurs qui se mélangent, enfin toutes les bulles qui se mélangent ici, je propose qu'on la fasse après et on va d'abord commencer par celle-ci avec les bulles qui sont bien définies. Alors, donc je vais juste remettre ma petite protection histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises et de ne pas avoir de taches sur mon colo, parce que ça c'est vraiment un truc qui me rend très très triste. Hop, voilà. Alors, ici, donc de ce que j'ai vu, je vais bien dire de ce que j'ai vu, hein, c'est pas... si je n'y arrive pas, ça peut être aussi très bien uniquement moi,
et pas la faute du tuto ou quoi que ce soit. Alors, on va prendre cette bulle-ci. Donc, de ce que j'ai vu, il faut remplir la bulle, voilà, de blender, et il faut pas attendre que ça sèche et utiliser les autres feutres. Donc là, je vais mettre une trace de rose, voilà. Je vais mettre une trace de bleu, et je vais mettre une trace de vert, et je vais faire en sorte qu'elles se mélangent, de ce que j'ai compris. Et donc ça devrait nous donner notre bulle. Donc voici. Donc ça, c'est à peu près l'ADA que l'on va suivre pour le reste. Je vais faire quelques petites autres bulles. Alors, j'ai fait deux autres bulles et je pense que ça va être un processus très trust the process. Voilà, faut croire en ce qu'on fait et on verra à la fin. De toute façon, peut-être en mettant du stylo gel blanc, ça va donner un petit peu mieux. Alors, je ne sais pas s'il faut que je respecte exactement l'ordre que je me suis donné pour les bulles. Vous voyez ici, la bulle est presque plus tournée. Est-ce qu'il faut qu'elles aillent toutes la même inclinaison? Je ne sais pas. Bon, on va essayer de faire toutes les petites bulles qui sont toutes seules comme ça et on va voir ensemble. Et voilà, 3 bulles de plus de faites. Peut-être que je prends la main, c'est possible. En tout cas, je crois voir un petit peu l'effet qui commence à se créer et je crois que j'aime bien. Donc, je vais continuer. Je pense qu'en faisant par 2-3 bulles, c'est bien. Ça évite qu'elles sèchent et j'ai une certaine liberté dans ma réalisation en faisant comme ceci. Après, si vous sentez plus de faire une bulle par une bulle, hein, ça, je peux très bien comprendre. De toute façon, vous allez à la vitesse à laquelle vous pouvez, mais c'est un effet qui est plutôt simple à réaliser et je pense qu'il peut donner un sacré, je dirais presque coup de fouet en fait à la réalisation du coloriage. Ça le sort tout de suite. Puis là, c'est un coloriage dans lequel j'avais essayé de respecter une palette, donc la palette que l'on retrouve juste ici, que j'avais fait avec mes OUU. Je me souviens, j'avais même carrément marqué le code couleur. Voilà. C'est la première fois que je faisais un coloriage au feutre à alcool en marquant un code couleur.
C'est pas quelque chose qui m'arrive normalement. Mais bon, c'était chouette aussi de faire fouiller dans mes couleurs. Et puis de toute façon, c'était le premier Cozy Colo que je faisais avec mes photos EU, donc j'avais envie de tester. Si vous voulez, je l'ai encore ici. Voici le code couleur que j'avais utilisé. Donc là, pour celle-ci, j'ai utilisé le B02. Pour celle-ci, j'ai utilisé le YG07. Pour celle-ci, le G310. Pour celle-ci, le G49. Et pour celle-ci, le YG113. Donc voilà, ce sont des feutres qui sont tous trouvables dans la trousse Bobby Goods OU. Et je me suis dit que c'était rigolo d'essayer. Est-ce que c'était les meilleurs feutres à sélectionner? Je ne sais pas. Mais en soi, moi je trouve que ma palette, elle est quand même mignonne, voilà. Dans ma petite salle de bain de grenouille. C'est quand même très choupi. Hop. Et je continue à faire mes petites bulles. En tout cas, ça a l'air d'être plus rapide que ce que je me disais. Donc ça, c'est chouette. Je vais continuer en faisant des petites bulles comme ceci. Peut-être que je vais faire simplement un petit point pour les autres. C'est possible. Voilà. Alors, un petit point. Et j'ai ma petite Tétine qui est en train de tourner autour du bureau. Alors Tétine, c'est mon chat, au cas où il y en a qui débarquent et qui se demandent mais qui est Tétine? Qu'est-ce qu'est Tétine? Et je crois qu'elle se cherche une petite place pour se cacher, pour faire un petit dodo bien confortable. Tu veux te mettre là-bas, ma grande? Bon, bah, elle est arrivée dans la panière de la sale, voilà. Dido, est-ce que c'est une bonne cachette, ça, la panière de linge sale? J'espère juste qu'elle cherche pas un endroit où faire pipi, hein. Parce que ça, elle nous a fait un pipi la dernière fois, ça m'a pas beaucoup plu. Mais si c'est juste de l'exploration, on va laisser faire. Ah, Titine. Bon, moi, je crois qu'elle s'est posée sur un pull. Je me demande si je vais pas vous la filmer pour vous la montrer parce qu'elle est quand même très drôle. Attendez. Donc là, je vous prends juste à côté et regardez-la. Elle est là. Titine. Oh non, elle fuit. Elle n'aime pas la célébrité. C'est pas trop son truc. Voici la bête. Bon, vous n'en verrez pas grand-chose. Elle n'est pas beaucoup restée. Mais elle vous fait un petit coucou. Voilà. Alors, je continue. Hop. Ma petite bubule. On va faire celle-ci. Un petit peu de rose, un petit peu de rose, un petit peu de rose. Un petit peu de bleu, un petit peu de bleu, un petit peu de bleu. Et un petit peu de vert, un petit peu de vert, un petit peu de vert. Et le blender pour mélanger. Je sais pas si le blender mélange trop, mais bon. Ok, alors on va essayer de passer à ces petites bulles qu'elle a sur la tête. Alors, je vais mettre un coup de blender, au moins jusqu'à la moitié, voilà. Et je vais venir faire des petites formes, je pense, assez aléatoires, de cercles peut-être quand même. Voilà, ça ce sera pour le vert. Pour le bleu, je vais colorier quelques petits ronds aussi comme ça. Et puis pour le rose, je vais repasser là pour le rose pour accentuer. Un petit peu de rose par-ci, de rose par-là. Voilà, je fais quelques arcs de cercle. Je vais colorier ici. Je vais accentuer ma zone blendée. Et je vais repasser sur toute la zone que je viens de colorer ici. Pour flouter un petit peu tout ça. Alors, le blender, c'est vraiment pas quelque chose auquel je suis habituée. Donc, je trouve que c'est pas si mal de trouver des effets dans lesquels on l'utilise. Parce que vu que c'est un
matériel assez inconnu pour moi. C'est plutôt pas mal de voir comment est-ce que je pourrais m'en servir et l'intégrer dans mes coloriages. En tout cas, j'apprécie plutôt. Un petit peu de rose, un petit peu de rose, voilà, un petit peu par ici. Hop. Et on va blender. Je repasse un petit coup sur tout le monde. Bon, voilà ce que ça donne pour ceci. Et maintenant, on va passer à la mousse. La petite mousse ici. Petit coup de verre, un petit coup de verre, un petit coup de verre. Voilà. Un petit coup de bleu. Un petit peu de bleu par-ci par-là. Et un petit coup de rose. Petit coup de rose. Hop, du rose, du rose. Et un peu de blender. Voilà, ça se mélange. Alors ensuite, on va passer à la grosse zone dans le pain. Je ne sais pas si j'y vais trop vite, alors peut-être que je vais rester juste sur cette zone-ci. Je vais pousser mes petits bouchons. Voilà, comme ça je ne serai pas embêtée. Alors du vert, on a dit. Tac, ici, ici, ici. Un peu par là, un peu par ici. Du bleu. Hop, voici, voici. Un petit peu de bleu. Et du rose. Un petit peu de rose par là, de rose par-ci. On fait des petits arrondis. Là, s'ils se répondent pas tout à fait, je trouve pas ça si grave parce que vu qu'il n'y a pas de forme uniforme de rond, si c'est juste un petit peu mélangé, ce sera plutôt ok. De toute façon, on verra bien qu'est-ce que ça donne avec une fois qu'on aura passé le stylo gel blanc. Ça, le stylo gel blanc, ça a vite fait de tout changer dans un coloriage. Ça peut aussi très vite sauver un colo. Franchement, c'est aussi un matériel que... Alors, je n'utilise pas trop, mais j'utilise certes plus que mon blender. Mais par contre, j'ai très envie de l'intégrer de plus en plus. C'est comme aussi les petites joues un petit peu roses. On voit ça pas mal sur les Cozy Colo. Des gens qui font des joues un petit peu roses pour leur... Regarde, quand même, ça a bien protégé, oui. Pour les personnages. Et je trouve ça très mignon et c'est quelque chose auquel je suis pas habituée. Mais quand j'y pense, j'essaye de l'intégrer aussi dans mes colos. Voilà, et on blende. On blende, on blende, on blende. On va avoir un sacré bain quand même, cette grenouille. Un petit peu des petites bulles là. Et il y a aussi des petites bulles par ici. Hop. Alors, un petit peu de vert par là, un petit peu de vert par là, un petit peu de vert par là, un petit peu de bleu ici. Du bleu ici, ici. Et du bleu ici, on va dire. Tac. Et enfin du rose. Du rose, du rose. Hop. Voilà, et je blende. Je blende de là, je blende de là. À droite, à gauche. Ok, alors j'en suis là. Pour ce qui est de l'effet bulle, je vais reboucher mes feutres. Alors je vais pas hésiter à passer légèrement ma pointe pour que si elle a un côté où elle a récupéré un peu de couleur, qu'elle s'en débarrasse. Voilà. Bon, ça aurait été rapide, hein. J'aurais fait ça en 15 minutes à peu près. Je sais pas en combien de temps je vous aurais laissé le rush pour l'instant, mais ça en 15 minutes, c'est plutôt ok avec 4 feutres. Et maintenant, on va passer un petit coup avec le stylo gel blanc.
Alors, le but, ça va être de faire tous les contours noirs de tout ce qui est par rapport aux bulles. De toute façon, ça risque d'être un petit peu long, mais bon. Au moins, le truc, c'est qu'on n'est pas obligé d'être totalement minutieux. Enfin, c'est ce que je pense. Si on fait une mousse qui est toute pleine de plein de bulles, c'est pas grave si on n'est pas particulièrement minutieux. Par contre, il faut vraiment essayer de repasser sur le noir. On peut faire une mousse plus ou moins grossière, en fonction aussi de votre capacité à gérer votre crayon, parce que vu que c'est un crayon que j'apprends encore à manier, je suis pas forcément très parfaite sur mes traits. Hop. Là, je repasse bien sur ma grosse bulle et sur les traits de lumière de ma grosse bulle. Voilà, je n'hésite pas. On peut même les accentuer, les traits de lumière, en soi, ça ne peut faire que joli. Je suis toutes les petites boucles de bulles. Soit même, je pourrais rajouter une bulle, si je veux, avec un petit trait de lumière. De toute façon, le but, c'est aussi de s'approprier et le dessin et le tuto pour en faire quelque chose vraiment à sa sauce. Voilà, ici. Là, je continue. Hop, et je vais vous passer ça un petit peu en accéléré. Et voilà ce que ça donne quand je repasse tous les traits. Donc maintenant, je vais essayer de faire un petit peu comme elle et je vais faire des petits points dans la mousse. Alors, je vais réactiver un petit peu mon crayon. Je vais faire des petits points comme un peu s'il y avait des mini bulles, des petits reflets un petit peu dans ma mousse pour lui donner plus de profondeur, plus de vie. Hop. Ma petite mousse, voilà. Mes petites bulles aussi, elles vont avoir le droit à leurs petits points. Tac, des petits points partout sur les bulles. Hop. Et voilà. Hop, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais vous rapprocher et vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors voici pour mes bulles. Qu'est-ce que vous en dites? C'est quand même plutôt pas trop mal. Moi ça va. Pour un premier essai, je suis plutôt contente. Je trouve que le rose et bleu, il se marie bien. Le vert, je sais pas si c'était le mieux. Est-ce qu'il aurait fallu plus un jaune? Peut-être. Je sais pas trop. Je vais laisser mon carnet ouvert, comme ça va pouvoir sécher tranquillement. Et on va essayer les bulles. Donc la même technique dans celui-ci, dans le doux et cosy. Alors, ici, je pense qu'on va d'abord essayer sur de la petite mousse qui dépasse là dans le coin. Alors je vais prendre absolument ma protection. Et voilà. Tac. Alors on va essayer sur le plus petit, je pense. Je vais d'abord mettre... Hop, je vous ai dérangé un petit peu. Tac. Je vous remets bien. Je vous donne des petits coups de boule et tout, c'est terrible. Je suis désolée, j'espère que je vous fais pas mal quand même. Alors, on va mettre ici, de ce côté-là, on va tout passer. Parce qu'on n'est pas sur le même papier non plus, donc je sais pas si ça réagira pareil. On va passer un coup de blender partout. On va pas s'embêter. On mouille bien notre papier, comme ça. Tac. Et on va reprendre nos feutres. Alors, je reprends mon verre. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'en suis là. Donc, je suis repassée partout et j'ai refait quelques petites formes de bulles un petit peu par-ci, par-là.
Bon, on va voir ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre mon stylo gel blanc et je vais repasser dans mes bulles et dans la mousse pour voir ce que ça rend et voir si le stylo gel blanc est capable de tout sauver encore une fois. Alors, on va repartir ici. Je vais essayer de faire des petites bulles dedans aussi. J'essaie de faire en sorte que ma lumière tombe à peu près au même endroit à chaque fois. Qui est une sorte de logique de lumière en fait, si on veut, dans mon dessin. Alors, parfois je prends pas tout à fait la forme de la bulle exacte, mais c'est ok. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que mon stylo gel blanc sauve vraiment l'effet. Eh bien, je vais reprendre ça un petit peu sur l'autre petit nuage de mousse, et ensuite je m'attaquerai à l'intérieur. Regardez, je m'en fous partout parce que je regarde pas où est-ce que je pose les doigts. C'est terrible, je suis un petit cochon. Hop. Bon bah ce sera pas mal pour ce petit nuage-ci. Et je vais m'attaquer à cette mousse-ci à l'intérieur. Celle-ci, ça va être une grosse bulle, hein. Une petite bulle par ici. Et une dernière ici. Bon, on en est là. Alors, bon, mes bulles sont certes... elles ont pas toutes la même tête, hein. Elles sont cousines, on va dire, pas jumelles. Mais bon, regardez, je trouve qu'avec du stylo gel blanc, eh ben, on a quand même réussi à sauver pas mal tout ce bazar. Je retourne la caméra, je vous montre dans un autre angle. Alors, nous voici ici. Donc, on est comme ceci pour tout ce qui est des bulles de la machine à laver, comme ça. Et au final, franchement, de loin, je suis contente de mon travail. C'est mignon, j'imaginais pas ça comme ça dans ma tête, mais avec un coup de stylo gel blanc et tout ça, on arrive à quand même pas mal s'y retrouver. Et sur les grandes zones, là où j'ai passé le blender, et ben le bleu et les autres couleurs, mais surtout sur le bleu ici, on voit qu'il n'a pas les mêmes teintes partout, donc cette espèce de... ça fait un aspect un peu brumeux. J'aime bien et je pense que ça rend bien pour un effet bulle. Et ça, ce sont des bulles donc, qui sont plus petites, plus définies, plus resserrées, que l'on a juste ici. Et j'aime bien aussi l'effet. Donc je suis plutôt contente de mon effet bulle, tout du moins je suis contente de l'avoir testé. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal d'avoir au moins essayé, de voir ce que ça donnait. Et donc ça, c'est pour ça, voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter de filmer pour le vlog ce soir. J'ai pas fini de filmer pour ce soir parce que je prévois un petit autre chose pour la semaine après la Saint-Valentin. Vous allez voir, il va y avoir une vidéo qui va être postée. Je vais faire un challenge. J'en dis pas plus pour le moment. Vous verrez à ce moment-là. Mais donc je vais encore filmer ce soir. Je m'arrête là pour le vlog. Je ne sais pas à quelle longueur il fait. Je pense qu'il fait au moins 1 heure. Déjà, j'ai dû filmer déjà rien que 1 heure là pour mes effets. Je vous aurais fait des accélérés pour pas que ce soit trop redondant non plus. Mais ouais, je pense qu'il fait au moins facile peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Donc c'était tout pour ce vlog. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci d'être arrivé jusqu'ici si vous êtes là. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, si vous avez déjà testé l'effet bulle, si vous l'avez testé autrement. Allez voir aussi la vidéo de Mélodie Coloris parce que elle l'a fait bien mieux que moi. Voilà, elle fait des meilleurs tutos, meilleures explications. Je suis débutante, elle est bien meilleure. Mais c'était vraiment très chouette. Je vous remercie. Encore une fois, je vous dis beaucoup merci, mais parce que je le pense très sincèrement. Mouah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.